Fais gaffe à mon pot. Hein. Donc je m'appelle René Sépul, je suis journaliste et éditeur. De fil en aiguille, j'étais d'abord journaliste et puis j'ai créé une maison d'édition, petite maison d'édition mais qui fait des projets quand même assez particuliers, qui essaie d'aborder la cuisine sur des angles aussi différents. Dès le début, quand je me suis intéressé à une cuisine, j'ai essayé de comprendre qui était derrière cette cuisine, quel était le lien entre cette cuisine et ce que j'avais dans l'assiette et le chef. Donc qu'est-ce que le chef défend et oui, toute l'histoire qu'il y a derrière ça, quoi. Là, actuellement, je travaille sur un autre livre sur les liens entre la gastronomie italienne et la Belgique. Et cette immigration qui vient surtout du sud de l'Italie. Ces Italiens ont amené une cuisine en Belgique qui était tout à fait inconnue. C'est-à-dire qu'à la génération de mon père, etc., ils ont découvert les pâtes, la pizza, etc., dans les années 50-60. Avec ces gens. L'idée de mon bouquin, c'était de voir comment la cuisine, cette cuisine-là a été facteur d'intégration. Mais je dirais que cette cuisine, les premières années, dans les années 60-70, les premières décennies, c'est un peu bâtardisé, si je puis m'exprimer ainsi, avec des plats comme la bolo ou bien l'escalope milanaise conservée avec des frites, les plats crème champignons. Et puis les Italiens sont retournés vers leur identité propre avec des cuisines qui ne sont pas, on parle même plus de cuisine italienne, mais on parle de restaurants siciliens ou de restaurants piémontais, etc. À partir du moment où on s'intéresse à ça, on s'intéresse déjà à l'histoire qui n'est pas très éloignée, mais en même temps, je me suis intéressé à l'histoire de la cuisine italienne et le jeu d'influence qu'elle a eu avec la France depuis le Moyen-Âge. L'alimentation, c'est un des besoins fondamentaux de tous les êtres et c'est une des choses qui est le moins enseignée. Et même dans les écoles supérieures, à l'université, il y a très peu de cours sur l'alimentation. Et alors, je ne vais pas rentrer dans la formation des chefs, mais il y a juste une formation qui est technique, mais il y a très peu d'informations sur la diététique, sur ce qui est bien et ce qui est bon, sur l'écologie, sur la manière de faire pousser les choses, sur l'histoire de la cuisine. Donc moi, je relie l'histoire à un enseignement, et je l'intègre dans un enseignement plus général, qui est de qu'est-ce que c'est qu'apprendre à manger. On aura un centre avec des chercheurs qui seraient mis à la disposition des chercheurs et qui auraient des liens avec les universités, et je pense que ce serait très intéressant d'une part, et aussi créer des espèces de synergies avec les restaurants. Je pense que ce serait évidemment bénéfique pour tout le monde, quoi. Je pense qu'il y a moyen de créer beaucoup de choses et qu'on n'a pas encore l'idée de tout ce qu'on peut créer.